aujourd'hui. Et on commence tout de suite avec une naissance d'un petit Gastropholis prasina. Ses petits frères vont arriver également. Et du coup, je vais tout vous expliquer sur cette espèce. Je vais vous donner tous les tips et vous expliquer à quel point elle est incroyable à élever. Bienvenue chez Soriana Behavior & More et aujourd'hui, on va vous présenter le Gastropholis prasina ou lézard vert à longue queue ou lézard au ventre caréné. Donc c'est un lézard qui fait partie de la famille des Lacertidae et qui est originaire de Tanzanie. Il est tort annexe, donc ça veut dire qu'il n'a aucun statut de protection. Vous n'êtes pas obligé de le faire pucer ou de l'identifier par photographie. C'est un lézard qui est totalement diurne et arboricole, donc qui est très actif la journée, qui est très intelligent et qui a une queue qui est totalement préhensile. Là on a un adulte, une femelle adulte exactement, donc vous voyez ça mesure à peu près 30 à 40 cm maximum avec 3/4 de longueur de queue. La queue est totalement préhensile mais un peu fragile puisqu'ils peuvent faire de l'autotomie partielle ou complète de la queue. Ça repousse chez cette espèce. C'est un lézard qui peut vivre jusqu'à 15 ans, donc en moyenne entre 10 et 15 ans, donc c'est plutôt pas mal. Et c'est d'ailleurs une espèce que je conseille pour débuter. Il faut absolument par contre que les animaux soient sociabilisés et désensibilisés. Au niveau du dimorphisme sexuel, vous allez pouvoir le voir grâce aux pores fémoraux qui sont situés sur l'intérieur des cuisses. Au niveau du phénotype de l'animal, elle a quelques particularités quand même. On a déjà les cuisses qui sont pas du tout de la même couleur que le reste du corps, avec des petites mouchetures blanches et les cuisses marronnées. Donc ça, c'est tout à fait normal. Et après, l'autre particularité de cette espèce, c'est le ventre qui est caréné. Donc des grosses écailles carénées. Donc c'est pour ça qu'on peut l'appeler lézard à ventre caréné. Donc les écailles sont vraiment très belles et très grosses sur la ventrale. Là, on peut également voir que c'est une femelle puisqu'il n'y a pas de présence de pores fémoraux sur l'intérieur des cuisses. Sinon, ça se situe à ce niveau-là. Chez les mâles, les pores fémoraux sont présents ainsi qu'un renflement hémipénien un petit peu plus prononcé que les femelles, ou les femelles, c'est tout plat. C'est une espèce incroyable, mais par contre, il y a très peu de documentation sur la maintenance et l'élevage de cet incroyable animal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je tiens vraiment à vous faire cette vidéo parce que elle vaut le détour, cette espèce, elle vaut le détour et je suis sûre que ça va devenir la star de la terrariophilie côté lézard. Oui, c'est ma fille, oui, trop mignonne, oui. Alors effectivement, là, on a la Gastonne, elle s'appelle, que j'ai vue éclore, que j'ai vraiment élevée toute petite à la main, qui est désensibilisée et sociabilisée. Mais il faut savoir que les Lacertidae en général sont des lézards très actifs et qui ont une grosse tendance au stress et qui peuvent être aussi rapides que les petits Podarcis muralis qu'on retrouve chez nous en France. Donc vous imaginez un lézard qui peut courir très vite comme ça. C'est le cas chez le Gastropholis prasina s'il n'a pas été désensibilisé et sociabilisé. C'est pour ça que c'est très important, j'insiste là-dessus. Vous n'allez pas acheter un Gastropholis prasina totalement détendu comme ça si l'éleveur n'a pas fait ce travail-là en amont. Du coup, c'est pour ça que je vous recommande de le prendre par exemple chez nous. Vous n'aurez aucun problème de comportement puisqu'ils sont tous sociabilisés avant de partir. Parce qu'il faut savoir qu'un Gastropholis prasina qui n'est pas désensibilisé va être un spécimen qui va courir dans tous les sens, qui peut potentiellement lâcher sa queue et qui peut aussi se casser les doigts parce que les doigts sont très fins, se blesser. Et puis évidemment, vous allez avoir un animal qui ne va pas manger ou qui va tout le temps être caché et vous risquez d'avoir un développement de pathologie et de ne jamais pouvoir observer votre animal et au final de ne pas pouvoir en profiter ou de devoir courir après votre animal dans la pièce, qu'il se faufile dans un trou de la maison et que vous ne le retrouviez pas. C'est quand même très important de mettre l'accent sur la désensibilisation des Gastropholis prasina. Mais rassurez-vous, du coup, si vous êtes prêt et que vous voulez vraiment avoir un animal intelligent avec lequel vous pouvez avoir une vraie interaction, vous pouvez l'enrichir, lui faire du target training en exercice, le faire sortir, le faire manger avec vous, l'enrichir de toutes les manières possibles et avoir vraiment un échange fructueux avec votre animal et une connexion avec lui, puisqu'ils sont très intelligents, ils choisissent aussi leurs soigneurs, ils savent les reconnaître. Vraiment, cet animal est fait pour vous. En termes de comportement, il ressemble énormément au Varan émeraude qui est très intelligent et très prisé en terrariophilie. Donc c'est pour ça que là, vraiment, on a une pépite et je vais vous présenter donc du coup tout son habitat et comment l'enrichir ensuite. Je suis devenue accro à cette espèce.
Allez, on va voir un petit peu comment ça vit et qu'est-ce qu'il faut pour maintenir un superbe Gastropholis prasina. On y va la Gaston. Donc là, on se retrouve devant deux configurations différentes de terrarium possibles pour un Gastropholis prasina adulte. Donc au minimum, il va vous falloir un terrarium soit de 60 par 45 par 60 de haut. Après, vous pouvez également apporter 60 de long sur 45 de profondeur sur 90 de haut. Ils vivent très bien en couple ou sinon à plusieurs femelles. Les mâles ensemble sont à éviter au maximum puisqu'il y a de la territorialité entre eux. Pour la configuration juvénile, on va le voir ensuite après puisqu'on a des juvéniles qui sont déjà nés et il y en a qui vont être installés très bientôt. Donc au niveau des besoins de l'animal en général, ce qu'il va falloir c'est un substrat type éclat de coco ou copeaux de pin si vous voulez avoir une version synthétique ou terrarium planté bioactif si vous voulez avoir un bac planté avec tout ce qui est pothos, broméliacées, fougères, etc. Après, ce qu'il faut faire, c'est vraiment utiliser tout l'espace disponible de votre bac. Ils peuvent aller dormir au sol, même enterrés dans le substrat, tout comme dans une noix de coco suspendue, et également dormir dans les plantes et venir se chauffer également sur des branchages en hauteur, tout comme le ferait un varan émeraude ou un lézard thermorégulateur diurne. Moi, ce que je vous conseille en termes de décoration, c'est vraiment de faire un mixte avec des branches de liège pleines, des troncs creux de liège, des éclats de liège en guise d'écorce pour avoir des petits points chauds à l'horizontale sans problème, comme on a ici. Excuse-moi, je fais là un peu vite. Et des plantes, naturelles ou synthétiques, ça c'est votre choix, c'est personnel, vous avez le droit de faire les deux, il n'y a aucun problème. Avoir une petite retraite humide, donc soit une boîte un peu moins esthétique comme j'utilise là, qui me sert de pondoir, soit vraiment dans une noix de coco avec de la sphaigne à l'intérieur, mais avoir toujours une petite boîte où les animaux peuvent aller se mettre en retraite humide et chercher l'humidité. Et une gamelle d'eau, voire plusieurs, on peut en mettre une au sol et d'autres en hauteur, mais toujours prévoir une gamelle d'eau, même si ce sont des animaux qui boivent énormément par pulvérisation. Une pulvérisation ou deux maximum par jour est suffisant. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un taux d'humidité constant et énorme dans le bac. Le tout est que ça puisse sécher dans les 3 heures. Et moi, j'utilise un pulvérisateur manuel de 5 litres. Et je viens pulvériser l'ensemble du terrarium et mon animal et le faire boire au pulvérisateur. Donc, ils boivent très souvent au pulvérisateur. Donc là, elle a bu tout à l'heure, donc il n'y a pas trop le besoin. Mais voilà, vous n'hésitez pas à pulvériser vraiment l'ensemble du bac. L'animal également. Un petit peu partout. Et le but, c'est que ça ait séché dans les 3 heures. Au niveau de l'éclairage et du chauffage, c'est des animaux qui sont diurnes, qui ont des besoins quand même en UV, mais moyens. Donc si vous mettez trop d'UV, ils vont avoir tendance à faire des brûlures aux UV et avoir des problèmes de reins. Donc moi, ce que je conseille, c'est d'investir dans un néon type T5 de zone 2 ou 5 ou 6%. Donc comme on a ici, à une bonne distance du bac et même au-dessus de la grille. Donc là, comme on peut voir ici, là, la distance est respectée et en plus de ça, c'est vraiment en dehors du bac et pas contre la grille. Pour les néons type T5, sinon c'est vraiment sujet à brûlure. Et là, on a un néon pour un terrarium de 60 cm de long qui va mesurer 55 cm, 24 watts, 6% en kit Pro T5 UV. Au niveau de la chaleur, donc moi je la dissocie toujours des UV, ne prenez pas d'ampoule 3 en 1 s'il vous plaît, sinon vous allez vraiment brûler votre animal. Donc moi je scinde les UV et la chaleur. Donc là on a le dôme avec le spot chauffant. Donc ça peut être un spot chauffant type basking spot, spot à filament, de puissance adaptée à la température que vous avez dans votre pièce et à la taille du bac. Ça peut être des mini halogènes ou du spot halogène. Donc ça c'est vraiment à voir avec l'éleveur chez qui vous l'achetez. Ça peut être nous. Et donc sinon au niveau du gradient thermique, c'est des animaux qui ont besoin d'une zone froide. Donc là par exemple ici on va avoir la zone froide.
Donc là, on peut avoir entre 18 et 22 degrés. Ça peut monter jusqu'à 25 ici. Et sur la zone chaude, on va plutôt avoir du 25 à 33 degrés au plus chaud, sous le point chaud. Ce pas des animaux qui ont des besoins énormes en chaleur au niveau du point chaud. Et la température du point chaud sera l'élément le plus important. Si vous avez un bon point chaud, le reste de votre gradient thermique se fera tout seul naturellement. Donc là, on se trouve en face d'un setup pour un juvénile Gastropholis prasina. Donc là, on a deux juvéniles qui sont nés le 9 septembre. Donc là, actuellement, ils ont 2 mois. Et là, ça vous montre un petit peu la configuration de bac qu'on peut avoir pour un juvénile. Donc ça va être un bac qui va mesurer 30 cm sur 30 sur 45 cm de haut. Et ils attendent déjà que j'arrive. Ils ont faim. Donc voilà. Et au niveau de l'éclairage, donc là, on ne va pas pouvoir mettre un néon directement. Pourquoi? Parce que ça sera trop puissant. Déjà que c'est relativement puissant pour un adulte. Donc là, pour le coup, je conseille d'utiliser les petites ampoules UV qui sont torsadées là comme ça. Dans les petites galeries, souvent, voilà, il y a la marque Exotera, il y a d'autres marques également, pour qu'elles soient placées à l'horizontale, comme par exemple on voit sur le terrarium d'à côté, et pouvoir émettre des UV en profondeur. Et un petit spot chauffant d'appoint, sachant que voilà, dans des petits setups comme ça, c'est difficile d'avoir un point chaud bien élevé et localisé sans que le reste soit trop chaud. Donc je conseille pour les juvéniles de chauffer un petit peu moins le point chaud, donc d'être plutôt aux alentours des 27-28 au point le plus chaud pour éviter les pertes hydriques et les déshydratations et les brûlures, etc., etc. et de pouvoir respecter au maximum le gradient thermique, tout comme les adultes, mais version babies. Donc là, du coup, je vais les faire sortir. Donc évidemment, comme n'importe quel lézard, c'est des grands gourmands, donc ils sont facilement attirés par la nourriture. Donc là, j'ai les deux. Oui, vous battez pas pour le même. Alors le problème, c'est que quand il y en a plusieurs, évidemment, voilà. Donc, je les fais sortir comme ça. Oui, il y a la nourriture, mais j'ai rien. Oui, j'ai rien. Donc voilà, ça c'est une manière aussi de les désensibiliser, de les faire sortir, de les faire venir sur vous. Vous pouvez les nourrir régulièrement sur vous, à la main ou à la pince, etc. Et après faire en sorte qu'ils restent sur vous, qu'ils se baladent. Moi, je conseille de les sortir quand même à peu près 2-3 minutes, 5 minutes à 15 minutes maximum par jour. Si un jour vous n'avez vraiment pas le temps, juste les sortir le temps au moins de les checker et d'avoir un minimum d'interaction avec eux. Donc là, vous voyez, ils sont parfaitement calmes. Alors, c'est des jeunes, ils sont un peu speed, mais ils sont quand même super, super calmes. Donc là, le but, c'est de les laisser se balader. On fait quand même en sorte d'être vraiment au milieu de la pièce, puisque forcément, si on s'approche d'un terrarium ou d'un meuble ou autre, ils vont avoir tendance à sauter dessus et après, ça va être difficile de les récupérer. Donc, je conseille d'être vraiment au milieu d'une pièce. Et après, pour les guider, comme ils sont arboricoles, on peut lever le bras pour les faire revenir sur la main et les guider comme ça. Donc là, par exemple, si je veux qu'il aille de l'autre côté, normalement, je vais baisser le bras. Il va faire demi-tour. S'il a envie, alors après, ils sentent des trucs. Là, par exemple, là, je lève le bras pour l'autre. C'est ma manière de pouvoir les récupérer. Bien. Voilà. Donc c'est toute une gestion, donc ça évidemment on peut le voir ensemble si un jour vous venez prendre un individu chez nous. Je vous aide à vous entraîner avec votre jeune avant de partir et je vous donne tous les conseils nécessaires. On a un jeune mâle et une jeune femelle, frère et sœur. Là il est en pleine mue, ça se voit. Ils font des mues partiellement, c'est pas en entier d'un coup comme par exemple les geckos à crête. Donc ça va être des petits lambeaux très fins. C'est quand même très rare qu'il y ait des garrots de mue. Chez Gastropholis prasina, il faut quand même faire attention au bout de la queue, au bout des doigts, etc. Mais là, il est en pleine mue et c'est une mue tout à fait normale et très fine qui va se décrocher très facilement. Parce qu'en plus, c'est des animaux qui s'hydratent beaucoup. Donc, il y a très peu de problèmes de rétention de mue. Donc là, je les nourris. Voilà, donc ils mangent très bien, ils sont gourmands. Ils sont d'ailleurs omnivores. Donc là, par exemple, c'est un grillon. Ils peuvent manger donc des insectes, grillons, blattes, criquets.
Donc là, bah, on profite d'avoir ces deux petits mignons avec nous le temps que je vous explique la fin. Donc au niveau des tailles de proie, quand ils viennent de naître, on va donner du grillon taille 4. Ensuite, on va rapidement basculer sur du grillon taille 5 puisque ça grandit très vite. Au bout d'un mois, ils sont déjà presque capables de manger du grillon taille 6, donc moyen. Et après, une fois adultes, hein, ils vont manger du grillon adulte, de la belade du biac taille moyenne. Hein. De l'adulte, ça va quand même être beaucoup trop gros. Et adultes, ils vont pouvoir manger du criquet moyen, pas du criquet adulte, ça va être trop grand. Quand ils sont juvéniles, ils vont pouvoir manger tous les jours. Dès qu'ils vont commencer à avoir 3-4 mois, ils vont commencer à manger tous les 2 jours, puis ensuite tous les 3 jours, et ensuite 2 fois par semaine, pour terminer avec un adulte qui va manger en moyenne 1 à 2 fois par semaine maximum, en variant évidemment les insectes, les proies carnées. Les proies carnées, quand ils sont adultes, je les conseille plutôt 1 à 2 fois par mois maximum, 1 fois par semaine quand ils sont juvéniles. Désolée, on a un Kumingui qui aimerait bien faire la vidéo avec nous. Et sinon, tout ce qui est nectar, on va pouvoir le donner plus régulièrement. Donc quasiment 2 repas nectar et 1 repas insectes, protéines, et 1 à 2 fois par mois de la proie carnée. Pour les enrichir, bah moi ce que je fais, c'est que déjà pour les sociabiliser, je les fais sortir tous les jours, je les nourris à la main, à la pince. Je leur laisse également l'occasion de chasser, hein, c'est important pour eux. Mais c'est ce que je fais donc pour les approches, je les sors tous les jours comme ça. Et si vous voulez les enrichir, vous pouvez acheter les mêmes leurres que pour les chats, les chiens, les petites balles à trous, les choses comme ça. Les mêmes enrichissements qu'on peut proposer au Varan Émeraude. Donc là, par exemple, sur un de nos jeunes qu'on a vu tout à l'heure, on voit bien les pores fémoraux qui sont présents sur les cuisses. C'est les petits points qu'on voit. Donc on voit bien les pores fémoraux sur les cuisses, là. Donc là, en fait, hein, on n'a aucun doute, c'est un mâle. Hein, et pourtant, il n'a que 2 mois. Donc on peut vraiment voir les pores fémoraux avec de très bons yeux à partir de leurs 10 jours, 2 semaines. Voilà. Et la femelle n'aura pas du tout ces espèces de petits points noirs sur les cuisses. Donc là, bah... on a l'occasion de vous montrer un juvénile qui vient tout juste d'éclore. Ses frères sont encore en attente de sortir, puisqu'ils ne sortent pas tous en même temps. D'ailleurs, le premier qui sort va stimuler les autres pour sortir en marchant sur les œufs, donc c'est très bien. Donc là, on a vraiment un tout petit bébé qui vient d'éclore et c'est vraiment juste trop mignon. Ils sont déjà tous réservés, hein, donc n'hésitez pas vraiment à me contacter si vous avez besoin. Donc là, on a une grappe d'œufs, hein, ils pondent en grappe. Et après, les œufs évoluent et grossissent. Là, ils font 3 fois la taille qu'ils faisaient quand la femelle a pondu les œufs. Et la femelle pond sur une surface plane, donc ça sera vraiment collé à la paroi. Et je vous déconseille de décoller votre grappe d'œufs. Il a déjà faim, donc on voit qu'il est déjà assez concentré sur tout ce qui brille, hein. Il pense que c'est des insectes. Donc voilà, ce petit juvénile. Et puis bah, j'espère que ses frères vont suivre bientôt. Donc là, hop, ça vous donne ça. Ah, si on a une éclosion en direct, ça serait trop bien. Effectivement, vous l'aurez compris, nous élevons des Gastrofelis prassina. On en a quasiment tous les ans à vous proposer à la vente. Par contre, j'ai beaucoup de demandes, donc vous n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez avoir un individu, un juvénile que je vais pouvoir vous sociabiliser, vous désensibiliser, vous le sexer, vous le démarrer. Il va manger de tout, mais par contre, c'est vrai que j'ai énormément de demandes. Donc, n'hésitez pas à rejoindre notre liste d'attente et du coup, me communiquer vos coordonnées. Donc quand je vous vendrai l'animal, vous pourrez venir évidemment les voir avant qu'ils soient prêts, vous entraîner à les manipuler. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on promotionne et qu'on met en avant chez Soriana. Pour repartir avec une fiche conseil que j'ai rédigée moi-même, qui est vraiment très complète, vu qu'on n'a aucun ouvrage aujourd'hui pour s'appuyer sur l'élevage de cet incroyable lézard. Et là, on a un setup qui est parfait pour tout ce qui est alimentation, complément alimentaire.
calcium pur de chez Repashy, le Supercal NOD. Donc c'est vraiment le calcium pur que je recommande à 100% pour tous les lézards qui ont besoin de calcium pur. Ma fiche conseil, moi j'utilise ça pour mesurer la température de mon bac, pas de cap qui traîne au moins dedans. Ça c'est le nectar complet, donc Necton, que nous proposons. Donc il existe fraise, figue, mangue, banane. Et vous avez en complément alimentaire naturel qu'ils peuvent manger, le pollen que vous pouvez ajouter dedans. Donc, et puis votre petite pince de nourrissage, le petit pulvérisateur et évidemment votre petit setup, soit pour juvénile, soit pour adulte, tout préparé avec les conseils que j'ai donnés avant en vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en avez appris un peu plus sur cette espèce qui est incroyable et que je vous recommande pour débuter, surtout si vous adorez les varans émeraudes et que vous n'avez pas les moyens de vous acheter un varan émeraude. C'est quand même un lézard qui est accessible financièrement en plus. Vous n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin de conseils et si vous souhaitez acheter votre propre spécimen sociabilisé. N'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux, donc Instagram Varanissy Soriana Behavior and More, la page Facebook Soriana Behavior and More, notre site internet soriana.com et par mail, par tous les biais possibles, on est vraiment présent partout. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez craqué sur cette espèce et que vous souhaitez en obtenir un de chez nous. Donc Made in Soriana, des individus en parfaite santé dans leur tête et physiquement, donc des individus au top. Je vous remercie pour tout, pour cette vidéo et je vous dis à bientôt. Salut! Puisqu'il y a de la théorie. Puisqu'il y a de la territorialité. Ah merci. Puisqu'il y a de la terre.